Hello! Alors voici le carnet de vie 2019. C'est un carnet, un agenda, un outil de développement personnel et aujourd'hui je vais faire le tour de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce carnet-là est en vente présentement, donc c'est pourquoi on fait la petite vidéo. Donc, j'ai 4 styles différents du carnet. Donc ils sont tous en 8,5 par 11 comme ceci, en reliure spirale. Celui-ci, c'est le style océan. On a également l'herbier ici, plutôt en vert. On a le grimoire, comme ceci. Et psyché, comme ça. Alors, on va faire le tour de celui-ci. La première section, c'est pour s'identifier, mais aussi pour faire le plan, si on veut, pour le reste de l'année. Donc, comme on disait ici, on a la gestion globale, donc nos différentes catégories de vie, que ce soit le travail, le sport, les amis, la famille, peu importe. Vous choisissez vos catégories qui ont de l'importance dans votre vie. Ensuite, on va aller plutôt vers les directions de vie, donc ce qu'on souhaiterait dans l'idéal avoir vécu ou réalisé ou découvrir. Les objectifs de l'année, donc déjà c'est un peu plus court terme, c'est plus réalisable. Et on va le découper en petits défis quotidiens qui peuvent être réalisés à chaque semaine ou même à chaque jour. Et on rentre dans la section agenda. Donc comme j'ai dit, c'est non daté. Donc sur le site de Squirrel, il y a les PDF qui peuvent être imprimés, découpés et collés pour les différents mois ou simplement écrits à la main comme vous préférez. Ici, je sais qu'il y a différents styles d'organisation. Je vous ai fait deux planificateurs de semaine, soit avec des heures ou par période, en bloc. Et donc, un mois. Le mois, c'est à la fois pour la planification du mois et pour le bilan. Donc, si on regarde cette section-ci, la première, on a donc le mois, chacun commence quand il veut, et ensuite les choses qu'on a appris, les joies, des moments marquants, il y a de l'espace libre pour écrire ce que vous voulez ou faire vos propres tracking. Je donnais des pistes de réflexion, mais je voulais que ce soit le plus personnalisable possible. Ici pour le mois, vous avez un petit espace pour les légendes et autres. Ensuite, il y a 5 semaines, non datées toujours. Donc les semaines sont toutes à peu près identiques avec les 7 jours de la semaine, l'espace pour vos to-do, vos rendez-vous, de l'espace libre un peu partout et une page de réflexion et de développement intérieur. Donc il y a des espaces qui sont vraiment qui sont vierges, d'autres espaces avec des suggestions de choses que vous pouvez noter. Ils n'ont pas tous des dessins, j'en ai mis juste sur la première page pour donner une ambiance, mais les autres sont vraiment plus vierges. Donc vous avez les 5 semaines, comme ceci. Attendez, on va reprendre comme ça. Et encore un mois. Donc toute la section centrale, c'est comme ceci. Donc un mois, 5 semaines. Et ça se termine par quelques pages de bilan pour faire le point sur l'année, sur les mois qui viennent de passer, avec différents types de questions, l'espace libre pour ceux qui préfèrent écrire, ou pour ceux qui préfèrent dessiner, coller, faire de la gouache, peu importe. Ensuite, on rentre dans la section, vers la fin du carnet, toute la section des activités, donc la section des suivis en premier. Et souvent, j'ai mis des listes à l'arrière des pages d'exercice pour vous donner de l'inspiration. Ensuite, des projets, des idées de loisirs. Ensuite, on arrive dans la section plus réflexion. Donc, c'est un mélange de choses qui m'ont inspiré et de choses que j'ai créées. Les exercices ont pour but soit d'approfondir la connaissance de soi ou de mettre des idées autrement qu'en liste, mais pour y avoir accès régulièrement pour pouvoir y revenir. Ici aussi,
bon, régulièrement, il y a des lignes, mais vraiment, c'est pas un carnet qui doit être pensé seulement comme un carnet d'écriture. C'est vraiment libre à vous. Si vous préférez faire des collages ou faire du dessin ou peu importe, écrire des chansons, c'est libre à vous. Je vais le redire plusieurs fois, je crois, mais c'était important pour moi que ce soit pas un seul médium d'expression. Même si on reste sur du papier, je voulais que ce soit assez ouvert pour rejoindre tous les goûts. Et finalement, quelques pages de notes à la toute fin et quelques pages blanches pour ajouter vos propres exercices et vos propres listes et tout ça. Donc, vous avez la page des contacts et les différentes informations pour rejoindre Squirrel et sur les crédits pour la création de ce carnet-ci. Maintenant, pourquoi ce carnet-ci est en vente actuellement? C'est pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, c'est que je l'ai créé en 2019 et en 2020, j'ai fait une nouvelle création. Donc toujours un carnet de vie, c'est vraiment le même concept, mais j'ai été vers un format un peu plus petit, comme celui-ci. Donc on voit un peu la différence de dimension. Donc ça, c'était le carnet de vie de 2020. J'avais 5 couleurs, il me reste que 2 bleus comme celui-ci, puis un corail. J'ai fait quelques petites transformations aussi avec les coins ronds. Et au lieu d'avoir un fini glacé comme ça, j'ai un fini qui s'appelle Soft Touch. Donc c'est des petites modifications. L'intérieur, je ne ferai pas le tour, mais juste rapidement un flip-through pour que vous voyez les quelques différences. Donc les dernières pages, ce sont des... je ne sais pas si on voit bien. C'est des petits points de bullet journal. Donc il y a plusieurs pages comme ça. J'ai changé un peu le format aussi des semaines, qui sont encore plus épurés. Et tous les mois et les bilans sont au début, avant les semaines. Dernière modification, c'est que j'ai mis tous les exercices au début du journal, tous ensemble. Donc il y a eu quelques modifications dans les exercices, mais pas tant que ça. Je les améliore toujours un peu, mais là surtout avec le format, il fallait faire quelques petits changements. Donc ça, c'était 2020. Et puisqu'on est en 2021, je sais que j'ai un petit peu de retard, mais je suis sur un nouveau projet de carnet. Donc, il vise encore à changer le format. Donc, je devrais avoir un carnet qui soit un peu plus grand que le premier en 2019. J'aimerais ça en avoir un second qui soit comme ça à peu près, un peu plus grand que celui de 2020, mais médium quand même. Et finalement, avoir un tout petit comme ça, qui serait un format poche. Donc, comme vous voyez, je suis en train de travailler dessus et je fais des tests. C'est pas encore sorti, mais c'est mon projet actuellement. Donc, c'est la raison pour laquelle les carnets de 2019 sont présentement à 35% de rabais. Si vous êtes intéressé à en avoir un, quel que soit le style, il y en a disponible et le lien va être sous cette vidéo. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé avec moi le carnet et bonne journée!